paradis des animaux, sur un nuage de verdure, vivait Manuel, un taureau. Il me conta ses aventures. J'étais Manuel, un taureau, fort débonnaire et un peu gras, mort d'une estocade au garrot, l'issue fatale d'un combat. Mais je dus être un peu naïf, c'est très courant chez les bovins. Mon cousin Paul il est roast-beef, chez un boucher de Saint-Quentin. Tout commença un jour de mai, quand mon ami Joselito vint dans l'herbage où je paissais et me saisit de son lasso. Je le suivis sans résister, pensant que l'homme m'entraînait vers cette étable protégée de l'orage qui menaçait. Mais que nenni, il me poussa, et sans la moindre précaution, dans une cage au plafond bas, à la remorque d'un camion. Et nous roulâmes très longtemps, dans un vacarme métallique, laissant au loin la paix des champs et les effluves bucoliques. Je commençais à m'assoupir, bercé de rêves animaux, quand les deux portes s'entr'ouvrirent dans un grondement de chaos, laissant paraître peu à peu des paysages inconnus, des milliers d'êtres mystérieux qui emplissaient de grandes rues. Rapidement on m'entraîna, le long d'un couloir inquiétant, vers un local au ventre froid, où je m'installai sagement, goûtant au calme retrouvé et au silence bénéfique de cet enclos improvisé, de linteaux noirs et quelques briques. Et puis soudain je vis le jour et le spectacle des tribunes, au terrifiant tumulte sourd des bien-pensants de Pampelune, qui déclamaient en me voyant quelques rageuses invectives, comme l'on souffle au feu mourant pour que la braise se ravive. Au beau milieu du bac à sable, un homme isolé se tenait. Il avait l'air assez aimable, à le rejoindre me conviait. Croyant revoir Joselito, je pris mes pattes à mon cou, et je fonçais au grand galop vers mon camarade andalou. Rapidement je remarquai qu'en approchant du personnage, je ne reconnaissais les traits bien familiers de son visage. Et quand je fus à sa hauteur, il fit un pas sur le côté, puis je sentis une douleur et entendis un grand holé. Fort intrigué, je décidai une seconde tentative, pris mon élan et retournai vers le costume aux teintes vives. Puis à nouveau l'homme esquiva, et je perçus en haut du dos, comme le fil d'un coutelas qui aurait pénétré la peau. C'en était trop qu'on se le dise, et tout animal que je fus, je ne souffre pas la bêtise, et de surcroît d'un inconnu. Ainsi je pris la décision de dialoguer quelques instants avec ce pâle fanfaron qui s'amusait de mon tourment. Mais en réponse à ma candeur, le triste cire s'empressa de me piquer avec ardeur sa banderille dans le gras, sous les sauvages ovations de jouvencelles hystériques qui posaient l'œil au pantalon de l'hidalgo psychédélique. Quand le dialogue reste vain, on se prépare à guerroyer. J'allais m'occuper du pantin et de mes cornes l'empalées. Mais au moment de transpercer le bide ferme du quidam, je fus surpris de son épée qui me brûla comme une flamme. Et j'étais mort un point c'est tout, sans rien comprendre des humains qui vous caressent sur les joues et puis vous tuent de l'autre main. Mais à présent je suis heureux, au paradis des animaux, où ne brûle jamais le feu des fatuités de l'homme sot.